Bonjour et bienvenue sur Cap Momentum. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une action que j'aime bien, Exel Technology, que j'adore même. Exel Technology qui fait partie du secteur de la défense, hein. Elle est spécialisée dans la défense maritime, en faisant des drones maritimes d'ailleurs. Et c'est une action qui a connu une hausse parabolique comme toutes les actions du secteur de défense en 2025. Un peu grâce à Trump, même beaucoup grâce à Trump, hein, depuis qu'il est arrivé sur la scène en disant voilà, je ne m'occupe plus de la défense européenne, je veux que vous vous en chargiez. Ça a créé un choc, mais par contre, pour le secteur de la défense, ça a fait exploser au nord toutes les actions. Exel Technology en faisait partie et elle a pris 544% en 6 mois. Hein, j'ai eu la chance de surfer la vague, ça c'est bien. Et voilà, en 6 mois, 544%. Bon, bien sûr, arrivé au summum, il y a eu des prises de bénéfices et bien entendu, on a eu un retracement ici. Et là, depuis décembre, on est en train de connaître à peu près le même début qu'au début de cette hausse de 2025. Et on a pris l'équivalent de 82%. Et là, depuis quelques semaines, elle est bien montée d'un coup, hein, et elle s'arrête aux alentours des 138 et elle n'arrive plus. On connaît un petit arrêt technique là. On se demande ce qu'on va faire. Et là, sur le graphique, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut tout de suite voir une belle divergence, d'accord? Ici. Alors, on est en hebdomadaire, hein. Alors, on note une divergence, mais on note aussi que la moyenne mobile du RSI, là, elle est en train de franchir quand même le niveau des 70 et arrive en zone de surachat. La semaine dernière, elle n'était pas comme ça. Bon, on est jeudi, il reste encore demain. Aujourd'hui, on a Exel Technology descend de 3% pour l'instant. Il est quelle heure? Il est 17h30. Voilà, ça va bientôt fermer dans une minute. Si demain ça repart à la hausse, on peut penser que ça va repartir dans les semaines prochaines. Cela dit, on va regarder ce que ça donne en journalier. On va retirer ça. On va voir ce que ça donne en journalier. On va tout de suite y aller. Là. Voilà, on est en journalier et on a notre graphique ici. Et qu'est-ce qu'on peut noter? On va tout de suite voir comment on peut visionner la chose. On voit ici ça monte, là ça descend. On voit tout de suite une divergence ici. Alors ce qu'on va faire, on va la tracer sur le RSI et on va la prolonger déjà. Là on est ici et on tombe ici. Vous voyez, divergence à la baisse sur le RSI, à la hausse sur le graphique. Le RSI va commander le trajet des prix et en effet il y a un retracement ici, hein. Donc en août 2025, ça a commencé là, les prises de bénéfices, boum 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 boum, ça descend. Ce qu'on va faire, on va prolonger notre droite de divergence, elle tombe là, d'accord, et là on rebond, d'accord. Alors ce qu'on peut voir ici, c'est que déjà là, le RSI vient buter sur la droite de divergence qui est maintenant une résistance, respectée par les prix ici. Et ici, le RSI franchit la droite. Les prix rebondissent en résistance sur le niveau 50 du RSI. Là, pour revenir, rebondir à la hausse sur la droite de tendance qui était résistance et qui est devenue maintenant support. Et en effet, on voit que c'est respecté ici par les prix. Je vais agrandir un peu. Là, voilà. On notera aussi, on va enlever ça, une belle divergence. Là, on part à la baisse sur le graphique, sauf que sur le RSI, nous, on part à la hausse. D'accord?
Et donc on va prolonger cette droite. Voilà, on voit en effet que là, ça renforce le rebond. Ici, même chose, ça renforce le rebond, on monte et on supporte la hausse jusqu'à ce niveau-là où on vient casser la droite de tendance. Et ça correspond à cet amas de bougies ici, où là, ça a commencé à partir un peu en range et on a passé la droite, on est descendu, là on remonte, mais sur le RSI on reste en dessous. D'ailleurs, on aurait même, je pense, une divergence là, là. Ok, pour l'instant, on est plutôt orienté à la baisse. Il faut dire aussi que on a pris en 4 mois, on a pris 88%, d'accord. Il y a des prises de bénéfices, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Hein, on est dans l'attente du géopolitique, hein, on est sous tension. Donc c'est peut-être une bonne idée d'avoir pris les bénéfices à ce niveau-là et d'attendre encore quelques semaines, voir ce qui se passe pour éventuellement re-rentrer dans la valeur. Où est-ce qu'on peut re-rentrer dans la valeur? Où est-ce que le RSI pourrait s'arrêter? Le RSI, son premier niveau, ça serait le niveau 50 qui ferait office de support, ici. D'accord? Donc c'est peut-être ce niveau-là, vers les 118. D'accord? Venir rebondir ici. Là, quand on voit que ça rebondit, c'est peut-être un premier niveau de rentrée. Ou sinon, on peut tracer le niveau de cassure de la droite de tendance, le premier niveau de cassure. Là, voilà. On voit là hein, que lorsque le RSI ici, on va agrandir, lorsque le RSI est venu taper sur la droite en support, il est revenu rebondir sur le niveau de cassure, d'accord? Là on repart et on pourrait voir le RSI, s'il casse le niveau 50, venir rebondir ici pour repartir à la hausse. Alors là, on ne sait pas exactement à quoi ça correspondrait sur le graphique. Il faut juste observer, être patient et être aux aguets pour une prochaine rentrée. On n'oublie pas ce qui se passe en géopolitique, on reste à l'affût parce que ça peut aller très vite. On dit que pour les hausses, les cours prennent l'escalier et ils prennent l'ascenseur pour les descentes. Excel est un peu au contraire de tout ça. J'ai l'impression qu'ils ont plutôt pris l'ascenseur ici l'année dernière et qu'ils avaient l'air de le reprendre encore pour cette année, mais c'est peut-être des escaliers et si en descente c'est un ascenseur, ça risque de faire mal. Donc on a quand même deux supports, on les observe sur le RSI et on voit ce que ça donne. Voilà, c'était mon petit point de vue sur Excel et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.